nous avons vu jusqu'à présent comment approximer une réponse indicielle par le tracé des tangentes. Ceci, c'était quand notre système était d'ordre inférieur à 2. Si nous avons un système d'ordre supérieur à 2, il existe différents modèles. Nous allons voir le premier. L'hypothèse, c'est que le gain statique K doit être unitaire, donc égal à 1, et que le système doit être bien amorti. Voici 3 modèles. Le modèle de Streich, que nous allons étudier, le modèle de Schwartz et le modèle de Husowik. Les modèles de Schwartz et Husowik sont des extensions de Streich. Dans le modèle de Streich, il y a 2 méthodes. Voyons tout d'abord la première. Il faut trouver le point d'inflexion, puis noter la valeur de T0 et de Y0. Ensuite, tracer la tangente au point d'inflexion et trouver la valeur de TU, de TM et de TM. Ensuite, nous nous référons dans un tableau qui se trouve dans votre formulaire. Nous allons calculer la valeur de TU sur TA, de TM sur TA, de Y0, ce qui va nous donner un ordre n. Et ensuite, nous calculerons les différents taux. Nous ferons la moyenne s'ils sont assez proches, sinon il faudra prendre un n supérieur. La deuxième méthode consiste à estimer la valeur quand le système a atteint 5% et le système a atteint 95%, et de noter T5% et T95%. L'intervalle de temps entre T5% et T95% devra être découpé en 5 sous-intervalles de même longueur. Nous noterons T1, T2, T3 et T4. Nous trouverons donc les valeurs H1, H2, H3 et H4 respectivement. Même principe, nous allons aller dans notre tableau qui se trouve également dans le formulaire et nous allons déterminer quelle valeur de n nous allons prendre. Puis nous aurons la valeur de Tn et de Z0. Grâce à ces valeurs, nous pourrons calculer la constante de temps grâce à cette formule et le temps de retard grâce à cette formule. Je propose d'appliquer cela dans un exemple. Utilisons la première méthode. Prenons un point d'inflexion à T0 égale 2, Y0 vaut approximativement 0,28. Nous pouvons tracer la tangente au point d'inflexion, ce qui nous donne que TU est égal à 0,76, TM est égal à 3,18 et TA à 4,44. Nous pouvons donc calculer que TU sur TA est égal à 0,172, TM sur TA est égal à 0,716 et Y0 égal à 0,283. Nous pouvons noter ces valeurs dans le tableau. Donc TU sur TA, on le retrouve ici, TM sur TA ici et Y0 ici. Nous choisissons donc de prendre la ligne avec n égale 3. Nous obtenons donc que TA sur taux est égal à 3,695, TU sur taux 0,805, T0 sur taux 2 et TM sur taux 2,5. De là, nous pouvons en déduire les différentes valeurs de taux, puis faire une moyenne puisqu'ils sont assez proches. Nous pouvons donc approximer notre fonction avec cette formule, ce qui nous donne ceci. Reprenons la même réponse indicielle, mais cette fois-ci, utilisons la deuxième méthode. Prenons la valeur en 5% et la valeur en 95%. Nous obtenons un T à 5% égal à 0,84 et un T à 95% égal à 7,93. Faisons 7,93 moins 0,84 divisé par 5. Puis, notons à chaque intervalle T1, T2, T3 et T4. Notons la valeur de H1, H2, H3 et H4. Nous pouvons le voir, H1 est entre 0,3 et 0,4. À 0,348 correspond. H2 est entre 0,6 et 0,7, mais plus proche de 0,6. Donc, on se trouve ici dans le tableau. H3 est situé très proche de 0,8. Donc, nous pouvons le noter ici. H4 est très proche de 0,9. Donc, nous pouvons le noter ici. Nous allons obtenir donc un n égal à 2. Tn vaut donc 2,28 et Z0, 0,81. Nous pouvons donc calculer la valeur de taux, qui est égale à Tn fois T95% divisé par 10, ce qui nous donne 1,81. Nous pouvons calculer également la valeur de Tr, qui est égale à T5% moins Z0 fois T95 moins T5%, le tout divisé par 10, ce qui nous donne 0,266, puisque Z0 est égal à 0,81. Voici donc la fonction de transfert de cette réponse indicielle, grâce à cette formule. Nous pouvons superposer les différentes courbes. En bleu, la courbe d'origine, en rouge, celle obtenue avec la première méthode de Streich, et en vert, la courbe obtenue avec la deuxième méthode de Streich. On peut voir que les courbes se valent, la rouge étant un petit peu meilleure. Je vous demande donc de réaliser l'exercice 2.8
est de trouver f de s via les deux méthodes de Scratch. Utilisez le formulaire à disposition.